Bonjour les propriétaires de Tesla modèle 3 année 2021. Je vais faire un petit test ce soir. J'étais curieux de savoir si comment est-ce que le système de chauffage de la Tesla modèle 3 2021 avec la thermopompe fonctionne. Donc j'ai ici Scan My Tesla qui me donne l'information. Comme on peut voir ici, ça donne un peu l'information sur la température du liquide de refroidissement en entrée vers la batterie. Ça me donne la température à l'extérieur, donc 12 degrés dans mon garage. Ça me donne la température à peu près de la batterie qui est environ à 11,5 degrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la température qui est présentement à 20 degrés à l'intérieur de la voiture pour la mettre plus chaude. Et puis on va voir l'impact que ça a sur les données de Scan My Tesla. Donc je vais mettre ça ici à 22 degrés pour faire chauffer. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe avec l'application. Si la thermopompe se met en fonction, en théorie, elle devrait commencer à aller réchauffer l'habitacle en allant chercher de la chaleur à l'intérieur de la batterie. Donc, on peut voir ici qu'effectivement, la température du liquide de refroidissement à l'entrée de la batterie est passée de 11 degrés à 9,25 degrés, ce qui veut dire qu'il y a un transfert de température qui se fait sur le liquide qui circule au travers de la batterie, qui est passé à une température plus basse. Donc, je soupçonne que cette chaleur-là qui est prise du liquide de réchauffement ou de refroidissement de la batterie est présentement transférée pour réchauffer l'habitacle. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que puisque maintenant le liquide de refroidissement ou le liquide qui entre dans la batterie est plus froid, ça va avoir tendance à refroidir la batterie parce que essentiellement, on va réchauffer ce liquide-là avec la température à l'intérieur de la batterie. Donc, la température dans la voiture est rendue beaucoup de 2 degrés plus chaude. Je le sens déjà, moi, ici à l'intérieur. Et puis, on peut voir que graduellement, on dirait que la température du liquide remonte légèrement. Donc, probablement qu'à partir du moment où la température interne de la voiture va être stabilisée à 22 degrés, il devrait y avoir une certaine remontée ou stabilisation au niveau du liquide de refroidissement de la batterie parce que la voiture maintenant a cette température et puis elle n'a plus vraiment besoin d'aller chercher d'énergie. On voit d'ailleurs aussi en haut du graphique au niveau de la quantité d'énergie qui est prise sur la batterie qui fluctue beaucoup à peu près à 1,2 kW qui était au début du processus aux alentours de 500 watts. Donc on voit que la thermopompe fonctionne encore présentement pour aller chercher de la chaleur du liquide qui circule au travers de la batterie. Et puis, c'est pour ça que donc que l'habitacle se réchauffe. Et puis, on dirait que bon, l'habitacle est probablement rendu à cette température. On voit qu'il y a déjà une diminution au niveau de la consommation d'énergie sur la batterie, qui est rendue plus aux alentours de 1,1 kW. Et puis, le liquide de refroidissement de la batterie monte légèrement en température. Et puis, je sens aussi qu'à l'intérieur de la voiture, ça devient plus chaud maintenant. Donc, la quantité d'énergie semble diminuer à peu près à 1 kW. La température du liquide de refroidissement de la batterie est remontée à 10,4 degrés Celsius, 10,3. Donc, on sent que définitivement, la voiture s'est été réchauffée. Donc là, le test que je vais faire, puis la théorie, selon moi, voudrait que si je diminue la température de la voiture à 20 degrés, la voiture va pouvoir chercher à transférer la chaleur excédentaire de l'habitacle vers la batterie. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, on devrait voir la température du liquide
de refroidissement augmenté au moins à la température de la batterie de 11,3 ou peut-être même plus s'il y a un transfert d'énergie positif vers la batterie pour réchauffer celle-ci à partir de la température de l'habitacle. Donc on va venir essayer ça ici. On va mettre la température à 20 degrés. J'entends la thermopompe qui démarre. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe si effectivement, oui, effectivement, la température du liquide de refroidissement de la batterie est rendue plus chaud que la température de la batterie. Donc, il y a un transfert de chaleur qui semble se faire de l'habitacle pour refroidir celui-ci, parce que je sens déjà que la température de l'air qui est retournée est plus frais. Et puis, on voit qu'il y a une quantité de chaleur qui est retournée vers la batterie, parce que maintenant c'est rendu à 14,1 degrés. Au niveau de la température, c'est vraiment intéressant. Même présentement, pour réchauffer, on dirait que la voiture n'a pas besoin de faire vraiment, de dépenser énormément d'énergie. Donc je soupçonne que tout simplement un échangeur de chaleur qui est utilisé pour transporter la chaleur d'un des liquides, soit un liquide plus chaud vers un liquide plus froid. Donc ça demande très peu d'énergie, juste assez pour faire circuler. Et puis, donc on voit déjà que l'habitacle est rendu plus frais, effectivement. Et puis, la température du liquide de refroidissement de la batterie s'est stabilisée à 12,0 degrés. Diminue un peu. Donc, il semble y avoir vraiment un effet soit d'extraction de la chaleur de l'habitacle pour la retourner dans la batterie, ou parce que l'on a coupé le transfert de chaleur, il y a un liquide qui se retrouvait plus chaud, qui n'avait plus besoin d'être utilisé pour réchauffer l'air de l'habitacle, qui a plutôt été utilisé à ce moment-là pour retourner la chaleur à l'intérieur de la batterie au travers du liquide de refroidissement. Donc, si ça vous intéresse, c'est une petite vidéo qui démontre un peu comment est-ce que la voiture Tesla Model 3 2021 chauffe et cesse de chauffer. Voilà.